Comment passer de couple blessé à couple sacré en 3 étapes? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu joues petit dans ton couple, que tu ne te montres pas toi, 100% toi-même, 100% à ton plein potentiel, tu limites ton impact dans tous les domaines de ta vie. Si toi tu me regardes aujourd'hui, je sais que tu as une grande mission, je sais que tu as des choses à apporter au monde, je sais que tu as des talents, que tu es passionné, que vraiment tu as quelque chose à faire pour aider l'autre. Donc c'est vraiment important de ne pas jouer petit dans ta relation de couple. Je vais te partager aujourd'hui les 3 étapes pour passer du couple blessé au couple sacré. Est-ce que tu as l'impression de faire attention à ce que tu dis pour ne pas blesser ton ou ta partenaire? Est-ce que vous avez des conversations à rallonge sur ce qui ne fonctionne pas? Vous trouvez des solutions, mais sur le long terme, vous vous y tenez pas vraiment et vous ramez pour régler constamment les mêmes problèmes. Est-ce que tu préfères te taire quand tu sais que ce que tu vas partager, ça va lui faire mal, ça va pas lui plaire, ça va pas être bien reçu? Est-ce qu'à des moments, tu te sens comme dépassé par ce que tu voudrais et tu dis des choses que tu ne voudrais pas et tu vas faire des remarques blessantes ou piquantes et en fait simplement parce que tu as gardé trop longtemps les choses pour toi? Est-ce que ce que tu essayes de faire régulièrement, c'est de l'aider à aller mieux, à être dans son potentiel, à être au meilleur de lui ou d'elle-même? Est-ce que tu as l'impression que ce qui est vraiment nécessaire pour toi, c'est de te retirer, de prendre du temps pour toi, de ton côté, pour que lorsque tu reviens dans le couple, tu ailles mieux et que ça vous aide tous les deux? Si c'est le cas, sache que cela ne sert à rien pour être 100% toi-même dans ton couple. Quand tu fais ça, quand tu dis « je dois me recentrer sur moi, je dois reprendre du temps sur moi pour que tout le reste aille mieux », tu es en résistance à l'intimité du lien à l'autre. Et je vais te dire pourquoi. Quand tu veux apprendre à surfer, tu peux te mettre debout sur ta planche 12 000 fois pendant qu'elle est sur le sable. Quand tu vas rentrer dans l'eau, tu vas pas être un surfeur d'exception. Quand tu veux apprendre à conduire, tu peux tourner le volant, passer les vitesses autant de fois que tu veux pendant 10 ans dans une voiture à l'arrêt si tu veux. Quand tu vas mettre le moteur, tu seras pas une conductrice d'élite. Alors pourquoi est-ce que tu voudrais passer du temps à travailler sur toi si aujourd'hui, ce qu'il y a à changer, c'est de transformer votre lien si le travail est à faire sur votre relation? Travailler sur toi, de ton côté, dans ta grotte ou dans ta chambre, ou prendre du temps pour toi en dehors de ta relation, ça ne t'aidera pas à être 100% toi-même dans ta relation. Quand l'autre est là, c'est là que c'est compliqué à faire. Donc tu ne peux pas aller l'apprendre ailleurs. Tu dois apprendre à le faire dans la relation. Moi aujourd'hui j'en ai marre. J'en ai marre de voir des femmes qui ne sont pas à leur plein potentiel dans l'expression de leur mission. J'en ai marre, avec tous les appels que je fais, de voir des couples qui se contentent d'une connexion à l'autre médiocre et qui finissent par vivre comme des colocataires. J'en ai marre de voir des couples qui s'aiment, qui baissent les bras, qui ne savent plus comment faire et qui finissent par se séparer. Et j'en ai marre de voir des couples abandonner leur projet de cœur ensemble parce qu'ils s'épuisent à trouver leur place l'un avec l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les informations, les prises de conscience, tout ce que tu vas comprendre de toi, ça ne suffira jamais à changer ton lien à l'autre. La transformation du lien à l'autre, elle se fait dans la pratique et dans l'expérience. Alors bien sûr, je me doute bien que si je te disais tu vas régler ce problème toute seule derrière ton ordinateur, tu n'auras même pas besoin de parler à ton ou ta partenaire, deviens la meilleure personne que tu peux être, incarne ton plein potentiel et l'autre suivra, ce serait vachement plus sexy. Mais c'est pas vrai. Je sais qu'une part de toi aimerait bien y croire parce que moi aussi j'y ai cru pendant super longtemps. Je pensais que revenir à moi, je pensais que travailler sur moi, que prendre conscience de comment je fonctionnais, ça allait changer ma relation. Mais dans la réalité, c'est quand j'ai mis tout ce que je savais dans l'expérimentation dans mon couple que ça a vraiment changé. C'est quand j'ai reprogrammé totalement ma manière de communiquer et d'être dans ma relation. Donc aujourd'hui, je m'adresse avec cette vidéo aux personnes qui veulent prendre la responsabilité de leur relation et de la co-création de la relation. Aux personnes qui veulent plus passer à côté de leur réussite dans ce domaine de vie. Je m'adresse à toi qui sais que tu as besoin de reprogrammer complètement la manière dont tu communiques avec l'autre et que tu as besoin d'un espace sécure pour le faire. À toi qui sais que ta présence à l'intimité du lien, l'ouverture du cœur, la vulnérabilité, c'est la clé
de votre couple sacré et que juste le savoir, ça n'y changera rien, que tu cherches aujourd'hui un accompagnement, que tu cherches un endroit où tu vas pouvoir vivre cette transformation, expérimenter cette transformation. Pour avoir un couple puissant comme fondation de ton expansion, tu as besoin de passer par 3 étapes. La première étape, c'est se libérer. C'est savoir comment tu fonctionnes dans la relation, tes besoins, ton style d'attachement. C'est te libérer de ton héritage relationnel de cette vie, par rapport à tes parents, mais des autres vies également. C'est d'augmenter ta connexion au cœur, à ton intuition, à tes capacités subtiles. La deuxième étape, je l'ai appelée incarner. C'est oser exprimer ta vérité à tout moment, à l'autre, avec vulnérabilité et sans te juger. C'est choisir la voie du leadership relationnel dans la co-création, c'est-à-dire d'être 100% qui tu es dans la relation et savoir gérer ça dans la co-création avec l'autre en fonction de ses réactions et de comment il ou elle fonctionne. Et de faire tout ça sans contrôler. La troisième étape, je l'ai appelée se relier. Se relier parce que c'est vraiment cette maîtrise de la présence et la connexion à toi en même temps que la présence et la connexion à l'autre, pour créer des espaces de conversation sécures pour vous deux et pour traverser les conflits tout en restant connectés. C'est avec ces concepts que j'ai créé l'initiation. L'initiation, c'est un espace d'apprentissage et de pratique pour passer de couple blessé à couple sacré. Le prochain groupe commence le 1er juin, je te mets le lien dans la description. Alors si tu sens que tu marches trop souvent sur des œufs, dans ta communication à l'autre, dans le fait d'exprimer réellement qui tu es, je suis persuadée que l'initiation, c'est le meilleur endroit pour toi. Donc quelle que soit ta mission, changer le monde, sauver les orques, bosser ensemble, être digital nomade, créer une réserve pour les animaux ou peut-être trouver la prochaine villa qui va servir de lieu d'accueil à vos immersions de transformation pour vos futurs clients. Quelle que soit ta motivation, quelle que soit votre motivation, vous avez besoin de ce couple puissant comme fondation de votre expansion et de déploiement de votre mission. Alors je te laisse cliquer sur le lien dans la description et on en parle très vite.